Maintenant, dans la partie 3, 1, 2 du cours, on va présenter des éléments, quelques éléments remarquables dans un anneau. Soit A, un anneau, on dit qu'un élément x de A est inversible dans A, s'il existe un élément x' de A tel que x fois x' égale à x' fois x égale à 1 de A, l'unité de A. Pour la deuxième loi, bien sûr. Un élément petit a de l'anneau A est dit régulier si A est simplifiable à gauche et à droite par rapport à la multiplication. Et un élément petit a non nul de A est dit diviseur 0 s'il existe un élément B non nul de A tel que A fois B égale à B fois A égale à 0. Et enfin, un élément x de A est dit nilpotent s'il existe un entier naturel non nul, n, tel que x à la puissance n égale à 0. Et x à la puissance n, c'est bien sûr x fois x fois x, n fois. Et le plus petit entier non nul, p, tel que x à la puissance p égale à 0, est appelé l'indice de nilpotence de x. Comme exemple pour la définition 3.1.2, soit l'anneau commutatif z sur 8z, muni de deux lois plus 1 multiplication. On a la classe de 3 fois la classe de 3, c'est la classe de 9. Et la classe de 9, c'est la classe de 1. Et la classe de 1, c'est l'unité de z sur 8z pour la deuxième loi multiplication. C'est l'élément neutre. C'est 1, 2, z sur 8z. Donc la classe de 3 est inversible. Et son inverse, la classe de 3 moins 1, c'est la classe de 3. La classe de 2 à la puissance 3, c'est la classe de 2 fois la classe de 2 fois la classe de 2, c'est la classe de 8. Et la classe de 8, c'est la classe 0. Donc la classe de 2 est un élément nilpotent. Et son indice de nilpotence est égal à 3. Puisque la classe de 2 au carré, c'est la classe de 4, les différentes 0. Maintenant, on a la classe de 2 fois la classe de 4 égale la classe de 8 égale la classe 0. Donc la classe de 2 et la classe de 4 sont deux diviseurs 0. X bar est dit régulier dans z sur 8z si seulement si il est simplifiable à gauche et à droite. C'est-à-dire, quel que soit y bar, z bar, deux éléments de z sur 8z, x bar fois y bar égale à x bar fois z bar implique que y bar égale à z bar. Ou bien, c'est équivalent à dire que quel que soit y bar appartenant à z sur 8z, x bar fois y bar égale à 0 bar implique que y bar égale à 0 bar. Ainsi, on peut dire que 5 bar est régulier dans z sur 8z, car 5 bar fois 1 bar, c'est 5 bar, il est différent de 0 bar. 5 bar fois 2 bar, c'est 10 bar, c'est 2 bar, différent de 0 bar. Et 5 bar fois 3 bar, c'est 15 bar, et 15 bar, c'est 7 bar, dans z sur 8z. Et 5 bar fois 4 bar, c'est 20 bar, et 20 bar, c'est 4 bar, toujours dans z sur 8z. 5 bar fois 5 bar, c'est 25 bar, et 25 bar, c'est 1 bar. Et 5 bar fois 6 bar, c'est 30 bar, et 30 bar, c'est 6 bar. Et enfin, 5 bar fois 7 bar égale à 35 bar, et 35 bar, bien sûr, c'est 3 bar, toujours dans z sur 8z. Maintenant, dans le théorème 3.1.1, l'ensemble des éléments inversibles de A munis de la multiplication est noté UA, point, est un groupe d'éléments unités 1 de A. Démonstration, UA est stable par la multiplication. En effet, si on prend deux éléments U et V de U de A, alors UV fois V-1 U-1 égale à U
fois U moins 1 égale à 1 de A. Donc UV est un élément inversible, c'est-à-dire appartient à U de A. De plus, si on prend U appartient à U de A, alors son inverse est inversible. Donc U moins 1 appartient à U de A. Et bien sûr, 1 de A appartient à U de A, puisque c'est un élément inversible. Donc l'ensemble des éléments inversibles, UA, est un groupe multiplicatif. Un anneau intègre est un anneau non nul, commutatif et sans diviseur de 0. Le premier exemple qu'on va donner ici des anneaux intègres, c'est l'anneau Z muni de la loi plus et multiplication. C'est un anneau sans diviseur de 0, donc c'est un anneau intègre. De même pour Q, R et C. Ce sont des anneaux intègres, munis toujours de la loi additif et multiplicatif. Si n est un entier premier, alors z sur nz, muni de la loi plus et multiplication, est un anneau intègre. En effet, si on prend n est un entier premier et x bar, y bar, deux éléments de z sur nz. Alors x bar fois y bar égale à 0 bar implique que la classe de x fois y égale la classe 0. Ce qui implique que n divise x fois y. Et puisque n c'est un entier premier, alors n divise x ou bien n divise y. Et n divise x, ça veut dire que la classe de x égale à la classe 0. Et n divise y, ça veut dire que la classe de y égale la classe 0. Donc, z sur nz muni de la loi plus et multiplication est un anneau intègre. Dans la partie 3.1.3, on va définir les sous-anneaux et idiots d'un anneau. Commençons par la définition 3.1.4. On appelle sous-anneau d'un anneau A toute partie B de A telle que B est stable pour l'addition, c'est-à-dire x plus y appartient à B pour tout xy, deux éléments de B, c'est-à-dire B est stable pour l'addition. La deuxième propriété, c'est que B est stable pour la multiplication, c'est-à-dire quel que soit x, y, deux éléments de B, x fois y appartient à B. Et enfin, B est un anneau pour les deux lois induites. Autre définition d'un sous-anneau est la définition 3.1.5. Un sous-anneau d'un anneau A est une partie B de A telle que B est un sous-groupe de A muni de l'addition, B est stable pour la multiplication et 1 de A, l'unité de A, appartient à B. Exemple de sous-anneau. Donc on peut voir que Z muni de l'addition et la multiplication est un sous-anneau de Q muni de l'addition et de la multiplication. Et Q est un sous-anneau de R muni de l'addition et la multiplication. Et R est un sous-anneau de C muni de l'addition et la multiplication. Remarquez que le seul sous-anneau de Z est Z, puisqu'un sous-anneau de Z qui contient 1, il contient tous les entiers relatifs. Donc c'est Z, tout entier. Dans la proposition 3.1.2, on donne une caractérisation des sous-anneaux d'un anneau A muni de l'addition et la multiplication. Soit A muni de l'addition et la multiplication un anneau et B une partie de A. La partie B est dite un sous-anneau de A si seulement si les propriétés suivantes sont satisfaites. La première propriété, c'est que x moins y appartient à B pour tout xy, deux éléments de B. La deuxième propriété est que x fois y appartient à B pour tout xy, deux éléments de B. Et enfin, l'unité de A, 1 de A, appartient à B. Maintenant, passons à la définition d'un idéal d'un anneau A. Soit A, un anneau muni de l'addition et la multiplication, et I, une partie non vide de A. On dit que I est un idéal à gauche, respectivement à droite de A, si
I muni de l'addition est un sous-groupe de A muni de l'addition. Et pour tout x de I et pour tout petit a de A fois x appartient à I. Respectivement, x fois A appartient à I. Un idéal qui est à la fois idéal à gauche et idéal à droite est appelé un idéal bilatère. Dans le cas où A est un anneau commutatif, alors tout idéal à gauche est un idéal à droite, et bien sûr c'est un idéal bilatère. Dans la proposition 3-1-3, on donne une caractérisation d'un idéal d'un anneau A. Soit donc A un anneau et I une partie non vide de A. La partie I est dite un idéal à gauche respectivement à droite de A si et seulement si les propriétés suivantes sont satisfaites. La première propriété, c'est que x plus y appartient à I pour tout xy deux éléments de I, c'est-à-dire que I est stable pour la loi additive, ou bien que la loi additive est une loi de composition interne dans I. La deuxième propriété, c'est que AX appartient à I pour tout petit a de l'anneau A, et pour tout x de I. Respectivement, x fois A appartient à I. Comme exemple d'idiot, nz est un idéal de z pour tout entier naturel n. Si A est un anneau, alors le singleton 0 de A et A sont des idiots bilatères de A. Et pour tout élément petit a de l'anneau A, l'ensemble petit a grand A égale l'ensemble des petits a x, tel que x appartient à A, est un idéal à droite de A. Et grand A petit a, qui est égal à l'ensemble des x petit a, tel que x appartient à A, est un idéal à gauche de A. Et enfin, si B est une partie non vide de A, alors l'ensemble noté ANG de B est appelé l'annulateur à gauche de B, c'est-à-dire l'ensemble des x de A, tel que x fois B égale à 0 de A, quel que soit B, appartient à B, est un idéal à gauche de A. Et l'annulateur de B à droite, noté AND de B, c'est-à-dire l'ensemble des x de A, tel que Bx égale à 0 de A, pour tout B de grand B, est un idéal à droite de A.